Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Urban, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On parle de politique avec Mosley, c'est ça? Oui, on parle de politique. Comme La politique du football ou bien la vraie politique? Non, la vraie politique, bien sûr. C'est vrai qu'il y a la politique du football. Ouais. Et le football est aujourd'hui au cœur de tous les débats. Voilà, de tous les sujets, puisqu'on vient de finir la Coupe du Monde. Une belle compétition. Ouais, qui a été quand même un moment particulier pour tout le monde. Le monde entier était connecté. C'est à peu près 4 milliards de personnes qui ont regardé les matchs de la Coupe du Monde. 4 milliards? Ouais. C'est pas moi, j'ai écouté les spécialistes sur RFI, donc tu comprends que c'est à peu près l'estimation, mais c'est peut-être un peu plus, parce qu'il faut savoir que le football, c'est le sport le plus populaire du monde, donc la Coupe du Monde, c'est la compétition la plus regardée dans le monde, donc à ce moment-là... L'événement. C'est l'événement sportif le plus important de la planète. Donc, tu comprends que rien que le match d'hier, on estime près de 2 milliards de personnes qui l'ont regardé peu importe le support. Et à ce moment-là, on voit bien qu'il y a eu un engouement. Et cela devrait quand même nous enseigner parce que beaucoup de personnes aujourd'hui louent... on va dire la victoire de l'Argentine, on va dire l'opposition qu'il y a eu avec la France, la qualité sportive de la France ou encore le boycott. Voilà un aspect aussi important qui rentre vraiment dans la politique, parce que tu sais très bien que la France avait, du moins les autorités françaises, notamment le Parlement français, avait décidé du boycott de la Coupe du Monde. D'ailleurs, même les communes en France avaient décidé de ne pas retransmettre les matchs de la Coupe du Monde, comme par hasard, au fur et à mesure que l'équipe allait de victoire en victoire, ils ont oublié qu'ils étaient dans le processus de boycott. Et hier encore, les bars et les brasseries ont reçu plein de monde en France pour pouvoir regarder le match. Donc, il y a eu beaucoup de débats politiques autour de fallait regarder, fallait participer, fallait, sans compter le fait que, par exemple, tu te rappelles qu'on avait retiré la Russie pour des questions de guerre en Ukraine. Donc, il y a eu beaucoup de politique pendant cette Coupe du Monde. Mais nous, en Afrique, on peut quand même se congratuler parce que là, le Maroc vient d'écrire une grande page de l'histoire du football africain. Ils sont quand même allés en demi-finale. Ils sont 4e de la Coupe du Monde. C'était le petit poussin, on va dire. Et aujourd'hui, ça va permettre à l'Afrique de partir de 5 représentants pour 9. Elvis, tu pourras corriger. Donc, pour 9 représentants, la prochaine Coupe du Monde qui va se jouer en Amérique du Nord, parce que ce seront 3 pays qui vont organiser, les États-Unis, le Mexique et le Canada. On ira. J'espère. On ira. J'espère qu'on y sera. Je dis nous, toi et moi. Oui, nous y serons. Palpitation. Nous, on sera sur le terrain. On sera sur le terrain. Donc ce sera vraiment quelque chose d'assez important. 9 équipes africaines, ça donne plus de possibilités. Ça donne maintenant l'occasion pour des pays comme le nôtre, où nous avons quand même le besoin de nous exprimer. D'ailleurs, il y a la Coupe d'Afrique qui va commencer en janvier, si je ne me trompe pas. Donc ça... janvier, Elvis, la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, pardon. Non, la Coupe d'Afrique. C'est en janvier? Non, ça a été renvoyé. À quand? Ça a été renvoyé à l'année prochaine. L'année prochaine, mais... 2023 ou bien 2024? En fin 2023. Voilà. Par rapport à la saison pluvieuse, on en avait parlé là au studio. Très bien. Donc, il y aura la Coupe d'Afrique l'année prochaine. Et nous, le Gabon, par exemple, c'est l'occasion aussi de pouvoir nous inscrire dans la mise en place d'une véritable politique sportive qui permettrait à ce que notre pays soit valablement représenté. Pourquoi ne pas commencer déjà à nous préparer pour la Coupe du Monde? On peut, c'est possible. On peut. Elvis a raison, la Coupe d'Afrique, c'est en janvier 2024. Ah, voilà, janvier 2024. Très bien. Donc, la Coupe d'Afrique 2023. Oui. C'est en janvier 2024. Oui. Mais c'est pas normal. Je crois qu'il y a eu... C'est dû à... C'était la Côte d'Ivoire. À la saison pluvieuse. C'est la Côte d'Ivoire, non? Oui. Si on revient aussi au niveau de la Coupe du Monde 2022, ils ont renvoyé, la Coupe du Monde 2022 devait se jouer en juin 2022, mais dû au climat du Qatar et tout, non, etc. je crois qu'il y a une confusion. Il y a une confusion entre les sites. Ah bon? On est sur un site qui dit que la Coupe d'Afrique des Nations 2023 de football Débute en juin 2023. Débute le 23 juin 2023 et finit en juillet 2023.
Et je suis sur un site aussi qui parle de janvier 2024. 24. Bon, de toutes Ça a les été façons, reporté. ça devait se jouer ça en doit se janvier jouer- 2023. Voilà, parce ça devait que se jouer en vraiment, en janvier 2024, ça Mais revient à la après, même, on revient à la même problématique. Ça a été renvoyé. Non, c'est toujours en Côte d'Ivoire, donc c'est Toujours en Côte d'Ivoire. l'occasion pour nous de nous préparer convenablement, de mettre en place les bases qui doivent permettre à ce qu'on renouvelle, par exemple, l'équipe nationale. On a des joueurs qui sont déjà vieillissants. Nombreux n'ont même plus de club. Et il faut mettre en place une véritable politique sportive. Hier, je vous disais, par exemple, qu'aujourd'hui, les gens s'étonnent de la qualité de la prestation de la France. Mais la France, c'est 17 centres de formation, on va dire, publics. 17 centres de Tout à formation fait. publics à travers toute la France. Donc à ce moment-là, ils ont de quoi proposer quelque chose d'assez consistant pour alimenter l'équipe nationale. Mais nous, on peine même à avoir une équipe de football, une équipe, un club de formation pour toutes les catégories. Par exemple, on a ouvert une école de foot à Port-Gentil. On ne sait pas quel est le niveau de formation qui est proposé là-bas. Qu'est-ce qui se fait? Est-ce que ça évolue? Il y avait le projet Goal à Bikele. Jusqu'à aujourd'hui, on est en attente. On ne sait pas, on ne voit rien. Donc, à ce moment-là, je crois que c'est l'occasion pour le ministère des Sports, donc le gouvernement à travers le ministère des Sports, mais également la Fédération gabonaise de football, de réellement s'appesantir sur ce qu'on veut donner comme orientation par rapport, parce que le foot aujourd'hui, c'est devenu, on va dire, le sport aujourd'hui constitue la nouvelle forme de promotion des pays, parce que plus vous êtes du moins on vous voit dans les grandes compétitions, plus les gens se demandent il s'agit de quel pays, les gens viennent visiter, et il faut qu'il y ait une politique réelle, une politique nationale qui prenne en compte le besoin de former des sportifs de haut niveau. Cela ne s'improvise pas. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui regardent bien le parcours d'un Kylian Mbappé, ils voient bien qu'on peut parler de toutes ces étapes aujourd'hui, d'où il est parti pour arriver où il est aujourd'hui. Donc à ce moment-là, il faut que nous aussi, sur le plan local, avec tout ce que nous avons comme potentiel, avec toutes les intelligences qu'il y a aussi bien dans le gouvernement, donc au ministère des Sports, mais également à la Fédération gabonaise de football, qu'on mette en place une réelle politique qui puisse permettre à ce qu'on sorte de ces questions de la présence du Saint-Esprit et qu'on sort, mais qu'on ait une véritable politique qui va dans le sens de promouvoir les talents, de promouvoir le jeu, d'offrir au Gabon. C'était ça le thème de ta rubrique. J'y arrive, mais c'est de la politique. On est dans la politique. Donc, ça devient un couple. Là, tu as Fais un pont, moi, c'est fait le pont. Toi qui fais le droit, on dit quoi? Le maillet ou la maillet? Je sais pas. Le marteau. Le marteau. Ouais, des juges. Les 5 minutes pont. deviennent le maillet. Donc, à ce moment-là, on est vraiment dans une ambiance où c'est bien, les supporters de Messi sont contents, ceux qui ont supporté la France ne déméritent pas, mais il faut que nous, au niveau de notre pays, nous puissions penser à mettre en place une véritable politique sportive. Et cela nous amène aussi à parler de la sortie dernière du Rassemblement pour le Gabon, qui est le parti de Laurent Angemezui, qui en est le président, et qui aujourd'hui est sur une lancée qui est pratiquement à l'opposé de ce que proposent aujourd'hui les autres formations politiques de l'opposition, qui est celle de l'unité. Tu sais que dernièrement, on a reçu Madame Tati Koumba pour parler de l'Union nationale, et ça, on a ambition de rassembler encore un peu plus, de consolider l'unité de l'opposition et de faire en sorte que l'opposition soit véritablement prête à aller affronter la majorité au moment des élections présidentielles, notamment le candidat que pourra investir le candidat du PDG, qui est leur candidat naturel, Ali Bongo Ondimba, certainement. Donc à ce moment-là, il propose aujourd'hui une voie différente, parce qu'il estime que la situation politique du pays ne permet pas à ce qu'on soit toujours dans la logique d'aller aux élections, qu'on soit dans la logique de pouvoir dire qu'on va organiser de nouvelles élections pour pouvoir apporter soit le changement ou encore maintenir le pouvoir en place, parce qu'il y a un échec. Et d'ailleurs, il dit qu'il y a une crise profonde dans notre pays qui fait que quand on regarde comment le gouvernement aujourd'hui a du mal à travailler au développement réel du pays, eh bien, pour lui, il y a une situation qui s'impose. Lui, c'est un parti de l'opposition. Oui, c'est le parti de l'opposition. Quelle tendance? Opposition, on va dire républicaine, c'est comme ça qu'on peut le définir, puisqu'ils ne sont ni dans la radicalité, mais ils s'inscrivent dans la logique de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une amélioration substantielle des conditions de vie des Gabonais. Donc, à ce moment-là,
l'ancien parti, du moins le parti de Paul Mbabesole, parce qu'il en est le fondateur, cette formation aujourd'hui propose la voie beaucoup plus simple. C'est un parti de Paul Mbabesole. Oui, c'est le parti de Paul Mbabesole. Ça s'appelle comment? Le RPG, le Rassemblement pour le Gabon. C'est maintenant qui est le président. Laurent Angemezui. Et Paul Mbabesole lui-même dans tout ça. Eh bien, il a la retraite là. Il s'est mis à la réserve de la République. Donc, il a légué son parti. Il n'a pas, on va dire, il a épuisé ses mandats. Et Au cas où le parti a gagné les élections. Au cas où. Eh ben, il ne pourra pas prétendre à être On dit au cas où ou au cas où? Au cas où. Elvis, c'est toi qui connais. Non, je ne connais pas. Oh, tu refuses de connaître. Au cas où. Au cas où. Bon, où après Mosley, toi qui as fait les longues études, on peut faire la liaison au cas où. Non, après, s'il gagne, Mbabesole va revenir. Ça dépend. Peut-il faire un combat? Ça dépend de ce que son parti estimera qu'il peut apporter pour la nation. Vous avez vu, il y a des gens qui sont à la retraite qu'on est allé chercher dans d'autres pays pour venir occuper par exemple le poste de Premier ministre ou X, Y fonction. Donc lui, il dit que... lui, il propose... Il ne veut plus les élections. Il n'est pas sur la voie des élections. Il ne parle même pas de l'unité de l'opposition parce que pour lui, il estime que le gap en termes de développement est tellement important. Là, il faut faire quoi? Il faut aller à la transition. Il faut faire une transition. Donc, lui, il parle de transition dans laquelle il y aura toutes les forces vives de la nation, dans laquelle on va retrouver toutes les sensibilités politiques. Donc, il veut modifier la Constitution? En quelque sorte... Ou bien il veut violer la Constitution? Non, pas violer la Constitution, il veut... La Constitution dit qu'on fait les élections. Toi, tu dis non, on fait la transition. C'est que tu violes la Constitution? Non, c'est pas une violation. Il fait une proposition. Maintenant, à qui... Une proposition pour violer la Constitution? Une proposition pour peut-être sortir une le pays... tentative de violation. Mosley. Mais tu sais très bien est-ce que la proposition n'est pas tard parce qu'on a moins de... Rien n'est jamais tard en politique, Elvis. Rien n'est jamais tard. On n'est pas en situation de crise. On n'est pas en crise. Même Mosley, il parle, il connaît. Même c'est lui qui connaît la politique ici. Même à 2 jours de la présidentielle, tout peut être bouleversé. Je t'ai posé une question essentielle, Mosley. Oui. Il veut violer la Constitution. Non. Il veut épargner. Il veut mettre la Constitution de côté. Il veut qu'on fasse une impasse. Dit quoi? Il voudrait qu'on fasse une impasse sur la norme d'aller aux élections. La Constitution, c'est la norme fondamentale qui définit la dévolution du pouvoir. Je suis d'accord. Hein? Donc lui, il dit quoi? Il veut il veut dévoluer le pouvoir de quelle manière? Il veut qu'on ne mette la Constitution de côté, qu'on fasse comme il dit. Mais la Constitution dit aussi que c'est le parti qui gagne les élections qui gouverne. Mais on a souvent vu des gouvernements d'union nationale dans ce pays. Oui, mais là c'est maintenant politique. Mais la Constitution... Mais c'est politique. La transition qu'il propose, elle est politique. Mais est-ce qu'on est dans ce cas de le parti qui gagne, est-ce qu'on est dans ce cas de figure? C'est le président du PDG qui a gagné les élections, non? C'est lui qui dirige le Gabon. Ça n'empêche pas qu'en bas là-bas, il peut prendre 2 ou 3 personnes. Mais en haut, c'est le PDG. C'est conforme à la Constitution. Mais la Constitution dit on doit faire les élections. Toi, tu viens dire non, on ne fait pas comme le pays n'avance pas à tes yeux. Le pays n'avance pas à ses yeux. Hein? Donc c'est violer la Constitution? Ben, bien sûr. C'est violer la Constitution. Il veut qu'on viole la Constitution. Ce n'est pas un viol en tant que tel. Ça peut rentrer aussi dans le débat. Bon, là, moi, je vais utiliser ton mot. Est-ce que c'est de bonne guerre? C'est de bonne guerre dans la logique où il fait une proposition politique. Maintenant, aux autorités de pouvoir décider de si elle est cette proposition. C'est pas aux autorités. Ou pas. Si, c'est aux autorités parce que pour convoquer une rencontre politique qui permettrait à ce que nous arrivions à une situation d'analyse de cette proposition, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir politique qui doit convoquer cette rencontre, comme le dialogue politique d'Angondje. Tu sais qu'au dialogue politique d'Angondje, on a décidé de partir d'un scrutin à tour unique pour un scrutin à 2 tours. Donc aujourd'hui, c'est le même pouvoir politique qui peut organiser de nouvelles assises qui ferait en sorte que tous les acteurs que ce qui soit de la majorité, de l'opposition, de la société civile, et même tous les corps constitués ou tout le corps social gabonais se retrouvent pour pouvoir dire... On ne va pas faire comme il veut. Non, on n'a pas dit que ça va se faire comme il veut. On lui dit déjà, moi je lui dis. C'est toi le PDG. Donc ça a adressé au PDG. C'est toi le pouvoir. Ah, voilà, je voulais te voir, je voulais te faire venir jusqu'à ce point-là. Donc il s'est adressé au PDG. Il s'adresse à la nation. Non, il s'est adressé au PDG. Pourquoi tu me dis c'est moi le PDG? Le PDG, c'est le parti au pouvoir. Alors pourquoi tu dis non? Moi, je ne fais pas partie de la nation. Si, bien sûr. Alors
Regarde, moi, Oui, vous savez, aujourd'hui. Non, on n'est pas embrouillé. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il propose, c'est de nature à pouvoir créer le débat. Parce que le débat est important en politique, le débat est important en société, et on a besoin d'une multitude d'idées. Il ne suffit pas de rentrer dans une vision étriquée ou dans une logique de parti unique où la seule vision qui est proposée, c'est la seule qui mérite notre attention. Il faut avoir des propositions cohérentes. Donc lui dit qu'aujourd'hui, quand on regarde comment l'état dans lequel le pays se trouve, on a besoin d'innover. L'innovation en politique, ça existe. C'est ce qu'il dit. Il veut innover politiquement. C'est mon interprétation. Tu interprètes. Ça rentre dans le fond de l'analyse. Voilà. Donc, à ce moment-là, on est dans une logique où c'est une innovation qu'il propose. C'est de l'audace parce que à un moment où l'ensemble de la classe politique est complètement rangé derrière le besoin d'aller aux élections et que tout le monde, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition dit radicale ou encore l'opposition républicaine dans certaines franges de l'opposition, on a besoin d'aller aux élections pour apporter l'alternance. Lui dit non, arrêtons-nous un moment. Parce que la situation dans laquelle nous sommes, même on va aller à 1000 élections, qu'est-ce qui nous garantit qu'il y aura par exemple l'alternance politique? On ne sait pas. Qu'est-ce qui nous garantit que même si le pouvoir en place ou la majorité actuelle remporte à nouveau les élections, le Gabon pourra atteindre le niveau de développement qui a toujours été proposé lors des campagnes politiques? On ne sait pas. Donc, essayons de voir si on peut trouver une formule qui peut permettre à ce que l'ensemble du corps social gabonais et politique se retrouve et on décide d'aller sur 2 ans, sur une transition qui va permettre un toilettage Ah, ça, c'est sa stratégie. Hein? C'est comme ça que moi je comprends ça. C'est de faire un toilettage. Non, ça, c'est comment toi tu comprends ça? Lui, il comprend ça comment? Mais c'est ce qu'il propose. C'est évidemment d'aller dans ce sens. Donc, à ce moment-là, ils vont décider de quoi faire pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait un regain d'intérêt en termes de développement, qu'on puisse booster réellement les Gabonais pour pouvoir porter haut les couleurs de notre pays. Or, aujourd'hui, en l'état actuel, rien ne présage qu'on pourrait avoir un avenir radieux s'il faut aller uniquement vers la voie des élections. Ensuite, il y a le procès en appel de Guy Zumba Ndama. Vous savez qu'il y a quelque temps encore, on avait arrêté Guy Zumba Ndama dans la province du Haut-Ogooué en possession de mallettes contenant plus d'1 milliard de francs, 1,9 milliard de francs CFA. Et ce procès, d'ailleurs, le chef d'accusation qui a été retenu, c'est évidemment, je lis, transport d'argent non déclaré, transport de marchandises prohibées et contrebande. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce procès, Guy Zumba Ndama encourt à peu près 3 mois d'emprisonnement avec sursis et avec le risque de perdre tout son argent. Ensuite, il a fait appel après le premier jugement. Il a fait appel et de cet appel-là, il faut attendre jusqu'au 23. D'ailleurs, il a récemment reçu le soutien de sa formation politique qui lui a réitéré son engagement derrière lui pour pouvoir d'ailleurs mener les échéances politiques qui arrivent parce que les démocrates sont prêts à s'engager à la présidentielle, aux élections législatives et locales qui vont se passer en 2023 et ils vont le faire avec à leur tête Guy Zumba Ndama. Donc, c'est un procès qui présente quand même un tout petit peu l'état de notre pays en ce qui concerne la circulation de l'argent dans le pays, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir peut-être voir comment la justice va décider de cette situation où, de ce que certains disent, il semblerait qu'en CEMAC, circuler avec de l'argent n'est pas un délit. On n'est pas tenu de tout déclarer, mais est-ce que le juge va entendre l'argumentaire des avocats de Guy Zumba Ndama? On n'en sait rien. Mais ce qui est là, le 23, on sera beaucoup plus situé parce qu'il a comparu en appel le 16 et le rendu sera donné le 23. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. On se retrouve demain mardi lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici pour vous l'horoscope du jour. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur.
Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.